Eh bien salut tout le monde, c'est AZK, aujourd'hui on se retrouve pour le 181e épisode, non merde, le 180, oh fait chier, le 181e jour de cette année de staking. Ça fait au moins 10 fois que j'enregistre cette intro, cette fois-ci j'en ai vraiment plus rien à foutre. Y a deux choses que j'avais envie de caler. La première, c'est la vidéo que j'ai faite sur les tokenomics. Voilà, en plus si c'est un truc qui vous dit rien, les tokenomics, foncez voir cette vidéo, elle est vraiment super sympathique. J'ai mis pas mal de travail dessus et je ferai d'autres vidéos dans ce style, donc n'hésitez pas à me soutenir quand même, c'est quelque chose qui me prend beaucoup de temps à préparer, contrairement à la vidéo que vous êtes en train de regarder maintenant tout de suite, hein. L'année de staking à côté, vraiment c'est une petite balade champêtre à côté, et Crypto Future qui me dit bien joué le format, validé par un gros youtubeur, donc allez voir cette vidéo, elle est vraiment incroyable. Autre chose que j'avais envie de caler dans mon intro, enfin de caler à moitié du coup, c'est qu'on va pas voir, on va pas mettre à jour les doubles investissements sur le portefeuille. Je vais faire ça dans le prochain épisode. Le prochain épisode sera vraiment court parce qu'il sera vraiment dédié que à ça. Il y a quelques trucs, on va voir comment je vais sortir mes bitcoins, mes ethers de OKX, bref. Vous avez quand même les valeurs de BTC et d'ETH que j'ai acheté. Le tableur, comme d'habitude, il est dans la description, donc les valeurs ne vont pas changer. Et on peut voir que j'ai acheté du BTC à 29, 27, 26 000 dollars et de l'Ether à 1400 dollars. Bon, sincèrement, ça fait un peu chier par rapport au cours actuel, on est d'accord, hein. On a un Bitcoin vers 20 000, un Ether vers 1100 dollars. J'ai quand même acheté bien au-dessus du prix du marché. Mais je suis toujours sur ma vision long terme et je me dis que, allez, si jamais je poursuis ce challenge des 1 an de staking sur 2-3 ans, il y a bien un moment où Bitcoin il sera revenu au-dessus de ces valeurs-là. En tout cas, j'espère, je suis assez optimiste par rapport à ça. Peut-être que je me trompe. Mais voilà, même si sur cette année, ça se retrouve être un mauvais investissement, ce Bitcoin à 29, 27, 26 000 dollars, je pense que sur le long terme, c'est pas une si mauvaise chose. Après, voilà. Peut-être que l'avenir va me donner tort. Mon dieu, j'ai enfin réussi à caler cette intro, alors elle a un peu aucun sens, je suis désolé, mais j'en ai marre. 10 fois que j'enregistre cette vidéo, ça m'a cassé les couilles. Cette fois-ci, on passe sur Rammer Finance. Pour ceux qui me suivent sur Twitch, vous avez vu que j'ai apporté quelques changements à ma stratégie qu'il y a sur Rammer Finance, Ram Protocol. J'ai tendance à dire les deux noms à chaque fois, mais c'est la même chose, Ram, Rammer, on s'en fout. Sur ce protocole, j'avais des BUSD, et ce qui était hyper intéressant, c'est qu'en déposant juste des BUSD, on avait 14% d'intérêt. Vraiment, c'est bien payé pour du stablecoin. Et là, il y a des... je sais pas si c'est des gens qui empruntent moins ou si c'est des liquidités qui ont été rajoutées, mais de toute façon l'effet c'est le même. Les rendements sur le BUSD ont bien diminué. Peut-être que c'est le protocole qui a évolué aussi, peut-être qu'ils ont changé les formules pour calculer les APY et qu'il y a toujours autant de BUSD en dépôt et en emprunt, qu'ils ont juste changé la formule, j'en sais rien. Bref, le constat c'est que les rendements ils ont baissé, et dans ce cas-là j'ai trois solutions. Première solution, celle que j'ai vraiment pas pris, c'est de rester sur le protocole et de rien faire d'autre, de juste accepter d'avoir un rendement plus faible, sachant que c'était descendu à 3-4%, là c'est remonté à 6% pour cette vidéo, on va voir comment ça va évoluer. Deuxième choix, c'était de sortir les BUSD et d'aller les foutre ailleurs. Alors on a 10% sur Binance, mais c'est de la finance centralisée, et j'ai pas spécialement envie d'aller les foutre là-bas. Pas que j'ai aucune confiance en Binance ou quoi que ce soit, mais juste que je trouve pas ça hyper intéressant pour cette série de vidéos. Et la troisième solution, c'est que comme les taux, enfin les pourcentages de dépôt ont baissé, bah les pourcentages d'emprunt aussi. Et je peux faire une stratégie plutôt rentable. On pourrait calculer l'APY en détail, mais moi j'estime que c'est autour, ça monte mon rendement autour de 14-15%, donc ce que j'avais avant en fait. Et ça consiste tout simplement à emprunter, donc je dépose mes BUSD, vous voyez, 511 $ de BUSD de déposer. Et par-dessus ça, j'emprunte 197 $ de crypto. Mais j'ai emprunté assez peu, 200 $ sur ce que je pouvais me permettre, donc la moitié. J'ai emprunté à peu près moitié de UOB token et moitié d'Ethereum. Et je les ai pas mis à travailler nulle part, puisque je les ai mis sur acornstable.finance. Le nom de domaine est hyper compliqué pour rien, je vous mets le lien en description. De toute façon, tous les protocoles que j'utilise, hein, si vous avez remarqué, à chaque fois les liens sont dans la description, comme ça vous êtes sûr de pas tomber sur des fakes en allant les chercher sur internet. Bref, sur Acorn Finance, il y a des stratégies magiques où on peut déposer certaines cryptos et avoir des intérêts dessus. Alors vous voyez qu'il y a des intérêts négatifs et des intérêts hyper élevés, genre 27% sur du BNB, 38% sur l'Ethereum, d'où ça sort ces intérêts. Alors en fait, Acorn Finance, ils vont faire une stratégie, je sais pas bien comment ça marche,
avec vos UOB tokens, avec vos BNB, avec vos Ethers. C'est ça qui donne le premier APR là, qui peut être négatif, parce que j'imagine qu'ils vont mettre vos sous-sous sur Rammer, qui vont faire de l'emprunt, ils vont faire je sais pas quoi, ils vont faire des boucles cheloues, donc ça justifie l'APR qui peut être négatif, mais en dessous vous avez un APR avec staking, c'est-à-dire que si vous confiez votre argent à Acorn Finance, vos cryptos ça va devenir des LP tokens. Vous voyez, les ETH ça devient des ETH stratégie LP, et ces LP tokens, si vous les stakez, si vous les déposez à leur tour, ils vous rapportent des intérêts en Acorn. Évidemment, le Acorn c'est la crypto de la plateforme, c'est pas le genre de truc que je vous conseille de garder sur le long terme, et ce qu'il faut faire de temps en temps, c'est les récolter, et soit vous les vendez contre de l'ETH, contre du UOB token, et vous les réinvestissez, vous les remettez sur le protocole, soit au lieu de les réinvestir, vous les remboursez petit à petit sur Hammer Protocol. Moi, c'est ce que je fais. Donc, je sais pas si c'est bien clair, mais là, je vais faire les transactions à l'écran. Je vais bien tout vous montrer. Alors, je sais, cette vidéo risque d'être un petit peu longue, mais j'ai l'impression que ça vous pose pas tant de problèmes que ça. J'ai l'impression que ça pose problème qu'à moi, en fait, que les vidéos soient longues, parce que quand je regarde le taux de rétention, il y a quand même pas mal de gens qui restent jusqu'au bout. Donc, déjà, j'en profite pour vous remercier, ça me fait énormément plaisir, et ça veut dire que peut-être mon contenu est un minimum intéressant. Alors, on va se rendre sur tityswap.space, oui c'est space comme nom de domaine, on est d'accord, mais je me rends pas ici pour rien, je vais convertir mes Acorn en Ethereum. Alors je pourrais convertir exactement le nombre d'Acorn que j'avais grâce à mes UOB tokens, je les convertis en UOB tokens, etc. J'ai pas envie de m'emmerder, sincèrement j'ai pas envie de me casser le cul, c'est une semaine sur deux, je vais convertir en Ether, une semaine sur deux en UOB token, et globalement, hop, on va retomber un petit peu sur nos pattes. Donc là, je vais cliquer sur Swap, je vais tout mettre en ETH. Il y a une autre chose que je pourrais faire aussi, c'est mettre mes Acorn en stablecoin par exemple, ou en BUSD pourquoi pas, et aller les redéposer sur Hammer. C'est totalement faisable aussi, je pense pas que ce soit le plus rentable. À mon avis, le plus rentable, sincèrement, c'est de les convertir en Ether, par exemple, et d'aller redéposer les Ethers sur Acorn Finance. Parce que sur Acorn, vous voyez, on a 38% sur l'Ethereum, c'est pas mal. Alors que rembourser mon emprunt, c'est du 4% à l'année. Vous voyez, c'est quand même vachement plus faible que du 38%. Donc je suis pas convaincu que ce que je fais c'est l'optimal, mais moi j'aime bien faire comme ça, parce que si jamais un jour il y a un risque sur Acorn Finance qui a un hack ou quoi, l'argent que je n'aurais pas réinvesti dessus, c'est de l'argent que j'aurais remboursé sur Hammer, et c'est de l'argent que j'aurais pas à aller chercher ailleurs. Bref, chacun sa gestion du risque, moi j'ai décidé de faire comme ça, vous faites comme vous voulez, on va rembourser le peu d'Ether qu'on peut se permettre. J'ai emprunté une connerie comme 0,07 Ether, je crois que c'est dans ces eaux-là. Je l'ai bien noté dans mon tableur, de toute façon, vous avez la preuve en description. Et voilà, c'est à peu près tout pour la blockchain de Thundercore. Je pourrais aussi réclamer par exemple les cryptos que j'ai là sur Rammer et aller convertir ces cryptos en BUSD et les réinvestir. Mais je sais pas trop combien ça vaut, mais ça doit faire 10-15 centimes. C'est toujours mieux de les réinvestir, mais bon, je vais pas rater grand chose si je les réinvestis pas d'ici la semaine prochaine quoi. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si je vous ai bien expliqué un petit peu tout le cheminement, si j'ai même trop expliqué le cheminement et que du coup ça vous a perdu. Mais voilà, stratégie toute simple sur la blockchain Thundercore, je dépose, j'emprunte, je me casse pas le cul, mon emprunt il me fait des intérêts, les intérêts il rembourse petit à petit l'emprunt. Bon, évidemment, je vais pas attendre que l'emprunt soit remboursé entièrement. Au bout de quelques semaines, je vais sortir de cette stratégie. Mais pour l'instant, je trouve ça assez rentable, donc je reste dessus. On va passer cette fois-ci sur la blockchain Polygon. Donc, on va aller vite fait sur MetaMask et on va se mettre sur Polygon. Tac, c'est où? Matic Mainnet. Donc là je suis sur Hyphen, j'ai l'impression que ça fait longtemps que j'ai pas fait un point sur cette plateforme. Donc pour ceux qui connaissent pas du tout, c'est un bridge et dessus on peut staker des cryptos. D'ailleurs quand on les stake on les a sous forme de NFT, c'est sympathique, c'est un fun fact. Et récemment ils ont ajouté le support de Optimism et Arbitrum. Je sais pas si depuis la dernière vidéo il y a d'autres choses qui ont été rajoutées, c'est possible. Donc pour l'instant Optimism et Arbitrum c'est encore tout beau tout neuf, donc on a des rendements autour de 10%, même un peu au-dessus pour Arbitrum. Sincèrement c'est correct, c'est vraiment bien payé je trouve. Et sur les autres blockchains, voilà, les rendements sont un petit peu baissés, ça veut rien dire. Les rendements se sont cassés la gueule. Il me semble que quand j'ai commencé à utiliser Hyphen dans cette série de vidéos, on était sur du 20-30% si c'est pas plus.
Là on est à 7% sur Polygon, c'est pas incroyable, mais sincèrement 7% sur Polygon, c'est pas un si mauvais rendement sur des stablecoins. Alors oui, 7% c'est pas incroyable comme rendement, même si pour la blockchain Polygon, mine de rien, c'est plutôt compétitif, hein. Il n'y a pas beaucoup de protocoles qui vous permettent d'avoir des rendements similaires sur cette blockchain. Mais voilà, je reste un petit peu sur cette stratégie parce qu'elle est pépère, je gagne des intérêts en BAYCO et c'est marrant, hein, cette crypto, son prix il a pas l'air de trop bouger, il reste vraiment autour des 50 centimes. Il y a un moment où il est monté à quasiment 1 $, j'ai eu un petit espoir, j'ai pas vendu mes BAYCO, tant pis pour moi. Là j'ai décidé de récolter mes intérêts et je vais tout vendre et on verra ça aussi dans un prochain épisode. Mes intérêts pour l'instant ils vont rester sur mon portefeuille et on ira les réinvestir ou en faire je sais pas quoi dans un prochain épisode parce que pour l'instant j'ai pas d'idée. Bah tiens, ça tombe bien, sur OneInch, le BAYCO il est pas reconnu, donc on va pouvoir faire les choses un petit peu à l'ancienne, j'ai envie de dire. On va aller sur Polygon Scan, je vais copier mon adresse, ça tombe bien sur OneInch, je peux la copier facilement. Sur Polygon Scan, je vais coller mon adresse, là on va pouvoir voir toutes mes transactions, et la dernière transaction que j'ai faite justement, c'est pour récupérer mes BAYCO. Et dans cette transaction, bah, on voit le token BAYCO. Si je clique dessus, là j'ai une adresse. Bon, je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui savent faire ça. Hein. Mais si je copie cette adresse et que je retourne sur OneInch, que je la colle ici, paf, comme par magie, je peux importer le token BAYCO. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet hein, pour ajouter une vidéo, j'ai failli dire, ajouter une crypto sur OneInch et compagnie, mais c'est toujours bien de rappeler comment ça se passe. Alors, je vais les convertir en USDT, quoique je vais quand même vérifier s'il n'y a pas un meilleur ratio avec l'USDC. Non, je gagne quelques centimes à passer sur l'USDT. J'ai à peu près autant confiance dans les deux stablecoins. Bon, l'USDC est un chouïa mieux, je trouve, mais bon, ça m'étonnerait que l'USDT se pète la gueule d'ici la fin de l'année. En tout cas, pas avec les infos que j'ai en ma connaissance pour l'instant. En revanche, en mettant comme ça mes BAYCO en USDT sur mon portefeuille, je prends quand même un risque, c'est que mes USDT, je les ai approuvés, notamment sur iPhone et je les ai sûrement approuvés sur OneInch, sur d'autres protocoles, et s'ils restent sur mon portefeuille, je peux potentiellement les perdre, mes USDT. Je dis même pas ça pour plaisanter ou quoi, je peux vraiment perdre mes USDT. Et ce sera le sujet en fait d'une autre vidéo, on va aller voir comment un petit peu dérisquer, comment un petit peu faire en sorte que son argent ne s'évapore pas. Bon, j'ai quand même déjà fait une vidéo sur le sujet, mais je vais pas vous renvoyer tout le temps vers 36 000 vidéos, donc attendez le prochain épisode, et on va reparler de tout ça, vous en faites pas, ça va être sympathique, on va passer un bon moment comme d'habitude. Bon, je viens de passer ma transaction, j'ai attendu 30 secondes devant mon écran parce que je pensais que j'avais fait la transaction alors que non. Pourquoi je vais sur Polygon Scan précisément pour voir cette transaction? Tout simplement pour avoir des valeurs exactes, combien j'ai reçu d'USDT, et je vais noter tout ça dans mon tableur. Donc j'ai échangé 59 BAYCO. Je vais pas en prendre rigueur de mettre la valeur précise. Par contre pour les USDT, je prends une valeur précise parce que ça je l'ajoute vraiment dans mon suivi de crypto. J'ai un onglet qui s'appelle vente intérêt. On va mettre la date du jour, on va mettre le BAYCO. Alors j'en avais 59 mais par contre j'ai oublié combien ça m'a rapporté. 29 $ 589 millièmes du coup parce que c'est pas des centimes. Voilà, c'est bon, j'ai toutes les informations, alors peut-être même plus que nécessaire, hein. J'ai pas spécialement besoin de préciser sur quelle plateforme j'ai fait le swap et les frais de la transaction, quoique ça peut être intéressant d'avoir les frais pour déduire ça de sa plus-value. Bref, la quantité d'USDT que j'ai reçue, 29,589, comme d'habitude je vais l'ajouter sur mon suivi de crypto, donc sur FTX. Je sais pas si je mettrai le lien de l'application dans la description, il me semble qu'il y est, mais voilà, si jamais il y est pas, vous tapez FTX et normalement vous devrez le trouver assez facilement. Il y a FTX Pro et FTX pas Pro, du coup c'est FTX pas Pro. Bref, on va sur l'USDT, on clique sur ajouter une transaction, transfert, et c'est quelque chose qui va de l'extérieur de mon portefeuille vers l'intérieur, hein, c'est de l'argent que j'ai reçu entre guillemets. Et si je me trompe pas, c'est cette valeur d'USDT. Voilà, j'ai plus qu'à cliquer sur enregistrer et comme par magie, regardez, waouh, on est repassé au-dessus des 3800 $, si ça fait pas plaisir. On est bon pour la blockchain Polygon, maintenant on va sur la blockchain Fuse, donc je vais devoir cliquer sur le petit bouton Switch to Fuse pour avoir le MetaMask de bien connecté sur la bonne blockchain. Et rappelez-vous, si vous avez vu la dernière vidéo, j'ai pris la moitié de l'argent que j'avais sur BXH et je l'ai mis sur ce protocole. Donc j'ai des intérêts dans deux cryptos, le token Fuse et le token Volt. Je vais faire un truc un petit peu particulier. Mes intérêts, je vais les convertir en stablecoin. Je vais voir quel stablecoin est le plus rentable. Et je vais
tout remettre dans la pool de liquidité. Je vais évidemment pas noter cette transaction dans mon tableur parce que elle va être comptabilisée quand je vais sortir de cette stratégie. En fait, tant que je réinvestis mes intérêts, j'ai pas besoin de mettre que j'ai vendu tant de Fuse pour tant de dollars. Parce que j'ai noté avec combien d'argent je suis rentré sur cette stratégie, c'était autour de 530 $ je crois, et je vais noter avec combien je vais sortir. Donc si je sors avec 540 $ en ayant réinvesti mes intérêts, bah voilà, j'aurai quand même ma plus-value globale entière de 10 $, et j'ai pas besoin de mettre chaque transaction spécifiquement à chaque fois. Je vais plus m'emmêler les pinceaux qu'autre chose en faisant ça d'ailleurs. Normalement j'ai eu des intérêts en Wrapped Fuse, ça c'est bien, comme ça me permet de pas confondre. Le Wrapped Fuse c'est exactement la même chose que le token Fuse, sauf qu'on peut pas s'en servir pour payer les frais de transaction. On va pas rentrer en détail sur cette vidéo sur comment ça marche, hein, c'est pas le but, on n'est pas là pour vulgariser le WFuse, mais c'est quand même bien d'avoir ça à l'esprit. Hein. Avec des WFuse, vous pouvez pas passer de transaction, il faut du Fuse normal, mais vous pouvez les échanger, vous voyez, vous pouvez les déwrapper, les unwrap. Bah écoutez, je vais les échanger contre du BUSD, parce que le BUSD est un peu déséquilibré dans la pool de liquidité, donc c'est plus intéressant de faire ça. Là, il me dit que j'ai pas assez de WFuse. Souvent, avec Voltage Finance, il y a des problèmes d'arrondi. Le dernier chiffre, c'est un 5. Si je mets un 4 à la place, alors déjà pourquoi il veut pas que je mette un 4? Ok, bah j'ai juste retiré le 5 et ça marche très bien, bon pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais approuver le Fuse, je vais approuver les volts aussi, je vais tout convertir en BUSD et on se retrouve quand c'est fait. Ça y est, j'ai mes BUSD, donc là je suis sur l'onglet Liquidity, c'est ici qu'on va pouvoir redéposer nos stablecoins, enfin mes stablecoins. On clique sur le petit bouton Add à côté de la bonne pool de liquidité évidemment, et on va déposer les BUSD. Pourquoi j'en ai que 4? Attendez, je vais juste faire un CTRL F5. Ah non, c'est bon, pas besoin, la page s'est mise à jour toute seule. Vous voyez, j'ai 6,05 BUSD, et regardez-moi ce putain de protocole de merde. Il me fait des arrondis, vous voyez, 5, 6, 9, 7, 5, 7. Arrête de me faire des arrondis. Parce qu'en faisant des arrondis, il essaye de me faire dépenser plus que ce que j'ai sur mon portefeuille, et ça, la blockchain, elle est pas d'accord, elle a pas envie en fait que je fasse ça. Je sais pas si c'était clair, mais on n'a pas le temps, on va dans l'onglet Farm, vite, on va déposer les... Pourquoi j'ai besoin de les approuver? Je les ai déjà approuvés, on s'en fout, on les rapprouve, on n'a pas le temps. Oh, c'est bon, il m'a mis deposit, en fait, faut juste que je sois patient. On n'a pas le temps. Je me rappelle de cette erreur là, faut pas que je passe la transaction, je vais la rejeter. Il est encore en train de me niquer la Voltage. Je retire les 2 derniers chiffres cette fois-ci, je suis chaud. Putain, ce protocole m'énerve. À chaque fois, il faut retirer le dernier chiffre, voire les 2 derniers pour être sûr. Pour passer ces transactions, c'est vraiment relou. Il faut qu'il fasse un truc. Hein. Voilà, si vous voulez un conseil pour utiliser Voltage Finance, retirez à chaque fois le dernier chiffre des montants, parce que sinon vous passez jamais vos transactions en fait, à chaque fois elles sont buggées. Normalement, mes stablecoins ont été déposés, l'épisode sur la blockchain Fuse c'est fini pour aujourd'hui, on ira voir dans quelques semaines comment ça se porte et on sortira sûrement de cette stratégie tôt ou tard. Là, aujourd'hui, on va voir quelque chose de fou. Sincèrement, vous n'êtes pas prêts. En cliquant sur cette vidéo, vous pensiez que vous étiez prêts à voir ce que vous allez voir, mais en fait, non. Sur la Binance Smart Chain, j'utilise BXH. Et il me semble que j'ai des USDT. Ouais, j'ai des USDT. J'en ai retiré la moitié pour les mettre sur la stratégie qu'on vient de voir sur Voltage, qui paye autour de 20%. Là, sur la Binance Smart Chain, on est autour de 47%, c'est hyper élevé. Alors j'ai déjà expliqué en live, notamment sur la chaîne de Crypto Future, pourquoi c'était aussi élevé. Cette vidéo va déjà être assez longue comme ça, donc je vais pas rentrer en plus en détail sur BXH. Je sais juste que c'est plutôt louche, je sais pas comment ils arrivent encore à produire, entre guillemets, encore autant d'intérêt avec des rendements aussi élevés. Alors c'est pas des rendements sur des milliards de dollars comme l'UST par exemple, hein. C'est quand même un peu plus modeste BXH, il y a quelques dizaines de millions de déposés sur toutes les blockchains, mais quand même, c'est pas rien, ils offrent quand même beaucoup d'argent entre guillemets à la communauté. Alors pour l'instant je dis pas non, pour l'instant ils ont pas rug pull, ils sont pas barrés avec la caisse quoi, donc moi jusqu'ici j'en profite, je suis hyper content. Mais j'ai vraiment peur qu'au bout d'un moment, un jour ou l'autre, ça se retourne et que je perde tout. On va faire un truc, on va sortir les USDT de BXH. Et là vous vous dites, ah il est un peu sensé, AZK, ça y est, il va se mettre sur une autre stratégie, il sort de son protocole hyper risqué. Bah non en fait, je vais, tant qu'à garder du risque, autant rester sur BXH, mais aller sur une autre blockchain qui donne beaucoup plus d'intérêt. Donc je vais sur Swap,
tant qu'à faire, vraiment j'optimise à fond. J'ai des intérêts en BXH là sur la Binance Smart Chain. Je vais vous perdre à chaque fois en passant d'un sujet à l'autre tout le temps, mais c'est pas grave. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Le montage, je sais pas comment ça va être. Je vais me démerder, mais à mon avis, je vais speedrunner. Hein, ça va aller vite. On convertit les BXH en USDT. Ça, on a déjà fait. Hein, on a déjà fait ce genre de transaction. La preuve, j'ai pas eu besoin d'approuver le BXH. Donc c'est parti. Et cette fois-ci, c'est pas comme sur Voltage. Je sais que je vais réinvestir ces USDT, mais je les ai sortis pour aller les redéposer ailleurs. Donc c'est un petit peu plus complexe quand même comme transaction. Donc je vais vraiment noter cette plus-value grâce au BXH dans mon tableur. Je sais pas si j'ai été très clair encore une fois sur mon explication, mais est-ce que j'ai besoin d'être clair? De toute façon, c'est mon portefeuille, je fais ce que je veux avec. Voilà, la transaction est sur mon tableur. J'ai aussi été rajouter les USDT sur mon suivi de crypto. Normalement ça se voit, ouais, vous voyez, on est à 3814. Mine de rien, ça monte, hein. Là on a pris 40 $ aujourd'hui. Il y a des journées avec, il y a des journées sans. Aujourd'hui, c'est quand même une journée avec, hein. Donc on n'a pas fini pour aujourd'hui. Là, je suis sur multi-chain. C'est un bridge, c'est-à-dire que ça va me permettre de passer d'une blockchain à une autre, d'un univers à l'autre, et je vais pouvoir transférer mes USDT de la BNB Chain. Je dis souvent Binance Smart Chain, etc. Bref, elle a changé de nom cette blockchain, ça me casse la tête. Vers la UOB EcoChain, incroyable. Alors, il n'y a pas grand chose à faire hein, sur la UOB EcoChain, elle est un petit peu en train de dépérir, je trouve, cette blockchain. Mais voilà, il y a BXH, il n'y a pas grand chose, mais il y a BXH, et BXH, ils ont pété un câble. 60-70% d'intérêt sur les stablecoins, c'est vraiment n'importe quoi, c'est un rendement de zinzin. Voilà, je viens de passer la transaction sur multi-chain, j'ai 2-3 minutes à attendre. Le temps de faire ça, bon bah j'ai noté déjà ma transaction sur mon tableur, et en faisant cette transaction, j'ai perdu 90 centimes. Et ces 90 centimes, je vais évidemment, comme d'habitude, hein, les ajouter, enfin les retirer plutôt, de mon suivi de crypto. Donc cette fois-ci, c'est pas depuis une source externe, c'est depuis mon portefeuille, et on va vers une source externe. Hein. L'argent, il sort de mon portefeuille. Je le dis pour les plus débutants, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de voir ma série de vidéos. Mais non. Mais non, c'est pas possible, c'est pas possible. Ce matin j'étais sur BXH, là j'enregistre ma vidéo, on est le soir. Il y avait 60-70% d'APR. Bon, on se retrouve à peu près avec les mêmes intérêts qu'il y avait sur la Binance Smart Chain. C'est pas très grave parce que, comme je vous ai dit, là on est directement payé en USDT. Et en plus de ça, j'avais un petit peu d'argent sur la UOB EcoChain. Vous voyez, j'ai un petit peu d'ETH USDT sur MDEX. Et en fait, ce qui m'emmerdait avec cette stratégie sur MDEX, c'est que c'est très peu d'argent et les déplacer sur une autre blockchain, bah ça peut me coûter vachement cher en frais pour ce que c'est. Donc là, le fait d'avoir rapatrié plus d'argent sur cette blockchain, ça veut dire que quand je vais vouloir repartir ailleurs, je vais pas trop me taper de frais. Voilà, c'est un petit peu de l'optimisation en quelque sorte. On va déjà approuver l'USDT et le VUSDT sur BXH. Parce que BXH est un petit peu particulier comme protocole. On dépose ses USDT, ça devient des VUSDT. Et ces VUSDT, on peut les déposer pour avoir cette fois-ci les intérêts. Si on dépose pas les VUSDT, si on les dépose qu'une seule fois, du coup nos cryptos, elles rapportent pas d'intérêt. Il faut les déposer 2 fois. Donc là vous voyez, mes USDT ont été déposés et maintenant j'ai des VUSDT. Et là je dois à nouveau les déposer. C'est ce que je vous disais, hein, au cas où si c'était pas assez clair, bah là je vous le montre très clairement. Hop, confirmé, et ça y est, dans quelques secondes je vais commencer à gagner des USDT, c'est magique, c'est magnifique. Je sais pas pendant combien de temps ils ont prévu de faire durer les intérêts comme ça sur BXH, ça me paraît un petit peu particulier vraiment de donner des stablecoins aux gens, hein. C'est pas eux qui les mettent en fait le stablecoin, donc c'est un petit peu... c'est bizarre, sincèrement, j'ai pas envie de savoir d'où vient l'argent, c'est sûrement des histoires sombres, ça me regarde pas, il y a un truc, c'est comme pour le courrier, si je reçois de la drogue ou quoi que ce soit dans ma boîte aux lettres, normalement il y a un droit en France qui fait que je suis pas responsable de ce que j'ai dans ma boîte aux lettres. Je crois que il y a un truc qui est à peu près pareil par rapport au placement avec l'argent. N'hésitez pas à me dire en commentaire si je dis des conneries. Imaginez, on utilise un protocole DeFi et en fait derrière, ils réussissent à donner des intérêts, j'en sais rien moi, grâce à des ventes de drogue ou d'armes ou je sais pas quoi. Est-ce que c'est légal de l'utiliser quand on n'est pas en connaissance de cause? Si vraiment il y a un avocat ou je sais pas quoi qui passe par là, vraiment, si vraiment vous avez la réponse à cette question, sincèrement, prenez votre clavier, s'il vous plaît, répondez-y. Là, c'est vraiment une question de nécessité, hein. C'est pour tout le monde, hein.
J'oublie pas aussi de retirer la transaction de la Binance Smart Chain, hein, parce que mes USDT sont plus stakés là-bas, ça sert à rien que je continue de surveiller ça. Et voilà, normalement on est à jour, j'ai fini de vous montrer tout ce que j'avais à vous montrer pour aujourd'hui. Donc je sais que j'ai pas été exemplaire pour l'instant sur ces 6 premiers mois, mais par rapport à la gueule qu'a le marché crypto, je m'estime quand même heureux. Si je m'étais exposé à des altcoins, à des cryptos obscurs, parce que je pensais que c'était le futur ou je sais pas quoi, mon portefeuille aurait sûrement bien fait la gueule, on est d'accord. Donc là c'est vraiment à vous de vous faire votre propre avis. Moi les 5000 $ du challenge, je peux me permettre de tout perdre, ça me ferait chier quand même hein, si je perdais tout, mais je peux me le permettre. Je trouve que j'ai fait des bêtises vraiment de débutant, vraiment d'amateur, alors que j'estime avoir un minimum de bagage, un minimum de vécu dans la DeFi, j'aurais pas dû faire ce genre d'erreur. Donc moi je suis vachement déçu de ma performance, sincèrement j'aurais aimé refléter limite une image de réussite sur cette année de staking. C'est pas trop le cas, mais je me rassure en regardant la tronche du marché, hein, si j'étais exposé encore une fois, j'aurais pris beaucoup plus cher. Bref, sur ce, je vais pas vous embêter plus longtemps, la vidéo est déjà assez longue comme ça, passez une bonne soirée, passez une bonne journée, j'en sais rien, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là, portez-vous bien, allez, salut tout le monde!